Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau test qui sera cette fois-ci porté sur une figure Rise standard de chez Bandai. Je vous en avais présenté quelques-unes dans mes précédentes vidéos et aujourd'hui je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, alors que c'est une de mes premières que j'ai faites et en plus une de mes favorites. J'ai nommé le fameux Cell dans sa forme Perfect Cell. Alors pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, il n'y a plus besoin de le présenter. C'est vraiment un des méchants les plus emblématiques, ou en tout cas un des plus emblématiques de la série de Dragon Ball Z. Je dirais lui et Freezer. Mais voilà, donc c'était mon premier modèle kit de la collection Figure Rise de chez Bandai. Par après je suis tombé complètement amoureux de cette série. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres mangas ou d'autres personnages qui se retrouvent dans cette collection de Figure Rise standard. Mais voilà, celle qu'ils ont fait pour Dragon Ball Z est vraiment très intéressant. Voilà. Et donc, nous avons notre Monsieur Perfect Cell. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage, sur ce modèle kit? Eh bien, écoutez, comme tous les autres, je vous présente d'abord un petit peu la boîte. Alors, la boîte, elle est assez classique. Pour toutes les figures Rise, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous vous rendrez compte que c'est toujours la même chose. Donc on a ici des petits dessins de présentation. On a souvent un personnage qui est lié au principal et vice versa. Par exemple, je pense aux deux androïdes C17 et C16 où on voit soit l'un soit l'autre. Ici on a Sangohan, voilà. Alors ici on nous parle toujours du merveilleux système Build the Ultimate Warrior, alors les muscles build-up system, donc c'est une manière de présenter la musculature des personnages, ce qui est assez bien fait et qui ressort assez bien pour les personnages Dragon Ball Z d'ailleurs. Ensuite ici, comme d'habitude, on a toujours les différentes positions des personnages. Voilà, ici pour Cell. Alors on nous montre un peu ce qu'il y a comme accessoire. Ici il a deux jeux de main, point fermé, main ouverte. On le présente dans des positions, voilà, ce qu'il peut un peu faire. Et aussi on nous montre les deux visages différents. Un plus observateur et l'autre énervé. Et ensuite, on a la fameuse réplique de la Kamea. Voilà. Sur les autres tranches extérieures, on a le Perfect Cell en position de Kamea. Et ici, le modèle kit en lui-même. Et sur l'autre tranche, nous avons un petit historique de Cell, ce qu'il y a pour tous les personnages dans les figures Rise, hein, si vous vous souvenez. Quelques images emblématiques qui représentent le personnage, dont la fameuse bataille avec Sangoku. Et puis ici, encore une fois, il nous montre le système de musculature et comment ils font ressortir un petit peu les finesses du personnage, voilà. Et on a un petit socle, vous connaissez maintenant, le petit classique. Et encore une fois, le visage. Voilà. Somme toute, une boîte assez standard. Voilà. Alors, concernant Cell, bah écoutez, moi j'ai eu plus ou moins, je pense que c'était, comme c'était ma première figure Rise, je pense que j'ai pris une bonne heure pour le faire. Mais c'était une heure de pur bonheur. parce que comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos concernant les figures Rise,
C'est vraiment sympathique. Au fur et à mesure de la construction, on voit le personnage émerger. Et une fois qu'on réunit les 4 membres, le buste, le torse, c'est un plaisir non dissimulé qui jaillit devant les yeux. Voilà. Alors, il est quand même sacrément bien articulé. Je pense par exemple aux ailes ici. Comme vous le savez, ce sont des modèles kits, hein, mais franchement pour des modèles kits, ils sont bien améliorés ceux-là par rapport à il y a des années, où vraiment les articulations sont poussées à leur maximum. Regardez ici par exemple, au niveau des épaules, ça ressort bien vraiment pour pouvoir faire des positions terribles. Alors on a le double ici pour le coude, pareil pour les jambes. Donc ici sa jambe permet quand même de, voilà, de faire quand même pas le grand écart, mais quelques coups quand même assez sympathiques. Voilà. Donc c'est pas si mal, hein. Voilà. Les chevilles sont pas en reste. Voilà, ça va sur le côté. Pareil de l'autre côté. Voilà. Bon bah le perso en lui-même, comme vous pouvez le voir, il est vachement bien. Alors le visage est vraiment très. Hop, je vais essayer de. Voilà. C'est vraiment superbe. Mais ça c'est pour toutes les figures Rise, hein, je dirais, c'est vraiment très sympathique. Parce qu'ils ont des expressions et je trouve que même par rapport à certaines figures arts, les figures Rise s'en tirent vraiment bien au niveau expression du visage. Je peux vraiment pas me plaindre et vraiment si vous le voyez là par vous-même, c'est très bien fait. Alors au niveau accessoires, comme vous avez vu, on a les points. Et on a une main ouverte pour principalement faire la caméa. Voilà, on va préparer ça. Le voilà en place. Alors veuillez noter que ici les ongles c'est moi qui les ai repeints parce que comme c'est un modèle kit, il est pré-peint, en tout cas les couleurs des plastiques sont là. Pour moi je trouve que c'est des très bonnes teintes et comme je vous avais déjà dit dans mes précédentes vidéos concernant les figures Rise, on peut repeindre soi-même. Il y a une référence sur la feuille qui vous donne des couleurs. Mais moi en principe j'ai jamais trop repeint les figures Rise, sauf que ici il n'y a forcément pas la couleur de ces ongles, ce que j'ai rajouté. Pour le reste je n'ai absolument rien rajouté parce que c'était très bien comme c'était. Voilà. Un autre accessoire qui est donc le socle où on met la caméa. Voilà. Alors la caméa, elle est exactement la même que pour Sangoku Super Saiyan. C'est un accessoire qui revient assez facilement dans certains persos de figures Rise Dragon Ball en tout cas. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais bon, elle a le mérite d'être là et on peut donc simuler la caméa. Autre accessoire qui est assez utile quand on a les sets de vous vous souvenez que je vous ai montré avec Freezer les sets de aura, d'énergie, etc. Et dans ces sets là il y a des comment on appelle ça encore, des ergots en tout cas pour pouvoir les suspendre en l'air, etc.
Et ici, pour pas gâcher l'illusion ou mettre ici un plastique arrondi pour le tenir à la taille, ce sel en fait est équipé de la queue amovible et donc je ne sais pas si j'ai la bonne pièce. Ah attendez, en fait non. Alors, je vais remettre ça. C'était pas là. Je fais ça, c'est toujours comme je vous ai dit, les aléas du direct, c'est très sympa. Non, en fait, c'est ici, il y a une petite pièce qui s'enlève. Voilà. Alors, voilà, cette petite pièce qui s'enlève. Et en fait, on met cet adaptateur. Je sais pas si vous allez le voir, là, voilà. On met cet adaptateur ici. Et à partir de là, vous voyez l'adaptateur là, à partir de là, on insère le petit picot ou l'ergot et hop, il sera suspendu et on aura donc l'illusion sans qu'il soit avec du plastique ici. Voilà. Bon, c'est un petit détail, c'est sympa de la part de Bandai et ça permet vraiment de donner l'illusion qu'il vole, de cacher au maximum le support où celle pourrait se trouver pour voler. Donc je remets ici, hop, 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 hop. Et hop, voilà. On va la remettre sur ses petits pieds et je vais conclure. Hop là. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter sur ce modèle kit à part, voilà, de vous montrer encore un peu la fameuse notice, hein, maintenant qu'on connaît tous, qui donc présente les montages dans les détails. Ensuite, ah ben oui, voilà, il suffit de regarder. Il y a encore un accessoire, c'est vrai, c'est vrai. Je vais vous chercher cela. Voilà. Un accessoire, ceci, qui permet en fait d'initier la caméra. Voilà. Donc, vous le mettez comme ça dans les mains. Voilà. Alors, on va essayer de le faire. Ça va être toujours gagné. Là. Bon. Hop. Voilà. Et donc qui permet de simuler le début de la caméra. Voilà. Donc on avait quand même deux accessoires plus celui-là, 3, plus 2 paires de mains, donc c'est pas trop mal. Et donc on a le mode d'emploi ici qui nous présente tous les accessoires qu'on peut faire, le montage et les photos finales. Voilà. Avec encore une fois les mêmes photos qu'on a vues sur les tranches de la boîte. Et ici donc les références couleurs, avec donc chaque couleur pour la peau, pour le visage, etc. Alors en parlant de visage, encore un dernier petit détail. Chez Cell, les visages sont escamotables de la face uniquement. Ça veut dire que hop, on enlève la tête. Peut-être pas tout ça. Je disais donc juste la tête, monsieur Cell. Voilà.
Et donc ici, on prend, hop, on fait coulisser et on recoulisse tout simplement celui-là. Et hop, comme chez le coiffeur, on a une nouvelle tête. Voilà. Et celle-ci, c'est celle qui hurle le Kamehameha ou d'autres choses selon le moment de l'humeur de Perfect Cell. Voilà. Très beau visage, très bien détaillé. On peut rien dire. C'est du beau boulot. Et donc, comme vous voyez, ça fait très bizarre hein, parce que quand on enlève le visage, ça a l'air de rien du tout. Mais une fois qu'ils sont clipsés, et ben, ça donne tout de suite un très beau résultat. Voilà. Donc, ce kit, bah, il est vraiment superbe. Si vous aimez Dragon Ball Z déjà, vous allez être charmé. Et de plus, si vous aimez Perfect Cell, moi j'estime que ce Perfect Cell est mieux proportionné qu'un Figarts. Alors maintenant, ce sont des goûts personnels, mais honnêtement, j'ai aimé énormément. Et puis bon, n'oubliez pas que les Figarts se font dans les 15 cm et quelques. C'est celle-là, il fait bien presque ses 20 facilement. Donc très belle figurine, bien grande. Enfin, je dis figurine, modèle kit, mais qui donnera vraiment l'illusion d'avoir une très belle figurine, très bien finie. Pour autant que vous travaillez bien les pièces et que vous enlevez tout ce qui dépasse, c'est merveilleux. Voilà. Que vous dire de plus, foncez. Pour l'instant, je pense que sa disponibilité commence à vraiment se réduire et le prix commence à augmenter aussi. Ça fait longtemps que c'est sorti, hein, donc si je regarde là, je pense que c'est sorti quand oui, en 2016. Donc voilà, ça fait déjà, il va bientôt sur sa 3e année. Et voilà, si vous voulez encore l'avoir, c'est le moment de le saisir, quoi. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et pour continuer dans cette lancée, dans mon prochain reportage test, je vous balancerai, eh bien écoutez, Trunk, toujours en modèle kit de la Figurize standard, et qui sera Trunk plus Super Saiyan Trunk. Voilà, ça nous promet quelque chose d'assez sympathique. Et bien je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine, à bientôt.